Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, c'est des vidéos pro souvenirs, même s'il fait jour parce qu'on voit du soleil là. Je fais quand même cette vidéo pour une autre review de deux DVD. Donc il y en a un de 3 DVD et l'autre de un seul DVD. Donc je vais vite vous le montrer directement. Donc c'est Randy Orton collection Superstar, l'image là, et deux coffrets RKO Out of Nowhere. Donc voilà, je vais capitaliser et aussi citer les meilleurs matchs. Parce que celui-là, il n'y a que des matchs et celui-là aussi. Donc tout d'abord, je vais commencer par celui-là. D'abord, image que certains connaissent tous. Ça, c'est quand il est en mode pour faire le RKO. Ça, c'est quand il donne un coup de poing à Wade Barrett. Et ça, c'est quand il fait ses fameux pauses plastiques. DVD, vous allez peut-être voir. Voilà, un seul. Bon, tout d'abord, il y a pas beaucoup de matchs. Il n'y a que 4 matchs. Donc, je vais vous citer. Donc, il y en a un à 3 stipulations pour le championnat de la WWE à The Bash le 28 juin 2009. Donc, Randy Orton contre Triple H. Alors, ce que je me rappelle que Randy Orton bat directement Triple H. Et après, au deuxième tour... Attendez, je crois que le premier tour, c'était un match dans les règles. Et le deuxième, je crois que c'est... Attendez, je veux vite venir. La deuxième, c'était un street fight. Et le troisième, un match de la civière. Donc, un premier tour, c'est Randy Orton qui bat Triple H. Le deuxième tour, c'est Triple H qui bat Randy Orton. Et après, au moment final, au moment où ils sont sur la civière, je me rappelle que Cody Rhodes et Ted DiBiase venaient pour tabasser Triple H pour permettre à Randy Orton de remporter le match. Un chose qui vont se faire vite ratatiner, mais Randy Orton va prendre, je crois, une plaque de la rampe d'entrée. Il va lui cogner sur la tête de Triple H et Triple H, il était presque sous la civière. Donc Randy Orton fait, on va dire, tourner la civière pour franchir la ligne. Et c'est une victoire de Randy Orton. Donc ce match-là, je le mettrai un 3,40. Donc voilà. Ensuite, match triple menace pour le championnat de la WWE. Randy Orton contre Triple H contre John Cena à la nuit des champions le 26 juillet 2009. Alors un bon match triple menace en tout cas. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment pas mal. C'est pas exceptionnel, mais il est pas mal. Je me rappelle qu'il s'est passé tout, des RKO, des pedigrees, des attitude adjustment et tout des prises en tout genre. Et je crois que c'est une victoire de Randy Orton. Oui, c'est une victoire de Randy Orton. Et ce match-là, je le mettrai un 3,5. Ensuite, à Raw, le 1er mars 2010, Randy Orton contre Ted DiBiase. Donc un bon match, même si c'est pas exceptionnel. Je me rappelle que Cody Rhodes était à l'extérieur du ring en train d'observer le match. Donc je sais pas si je faisais du souci pour Orton ou pour DiBiase. Mais je crois que c'est là où il essaie d'intervenir, mais l'arbitre l'en empêche. Et Randy Orton fait un RKO sur Ted DiBiase et il remporte le match. Donc voilà, il remporte le match. Et ce match-là, je le mettrai un 3,20. Voilà. Ensuite, match pour le championnat du monde poids lourd. Au Capital Punishment, le 19 juin 2011, Randy Orton contre Christian. Donc voilà, sympa. Je crois que le champion c'était... je crois que c'était Christian ou alors c'était Randy Orton. Un des deux, en tout cas. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais je me rappelle que c'était très bon et que Christian voulait tout faire à tout prix de battre Randy Orton, mais sans succès vu comment il va perdre face à un RKO. Donc c'est Randy Orton qui remporte ce match. Et ce match-là, je le mettrai un 3,40. Voilà. Et en plus, j'avais oublié de préciser, mais il est en anglais, donc il n'existe pas en version française. Donc j'en ai fini. Les matchs et l'ensemble, je le mettrai un 3,90.
Voilà, les deux en même temps. Et maintenant, je passe à RKO Out of Nowhere. Donc voilà, l'image la plus connue, la prise la plus connue au monde de RKO, face à Seth Rollins en plus. Et là, c'est les images. Là, c'est quand il fait sa pose plastique. Ça, c'est quand il fait une superplex de la 3e corde. Et là, on voit Randy Orton qui fait un RKO. Je sais pas si c'est sur Roman Reigns, en tout cas, mais je ne sais pas. Peut-être Seth Rollins. Et il est en anglais aussi. Malheureusement, il n'existe pas de version française. Attendez. Et là, l'affiche de 2K17 que j'ai déjà en PS3 et PS4. DVD 1 en bleu, DVD 2 en vert et DVD 3 en rouge. Voilà. Voilà. Et Randy Orton avec les 2 titres. Monde poids lourd et WWE. Donc tout d'abord. RKO Out of Nowhere, donc là c'est l'ouverture du RKO Out of Nowhere. Les débuts, là il parle de ses débuts dans le catch, donc ses apprentissages à apprendre à catcher, et là, là ça va lui mener jusqu'à la OVW, le 24 juin 2000, donc c'est le début officiel dans le monde du catch, et il affrontait Randy Orton, Johnny Spade. Johnny Spade. Oh purée. Je sais pas si c'était John Morrison, parce que j'avais déjà vu sur Wikipédia, dans le palmarès, on va dire, des noms de John Morrison, qui se faisait appeler Johnny Spade. Mais autrement, je sais bien que c'est ses débuts officiels. Par contre, des débuts, c'est normal que c'est pas top, mais au moins, t'es sur une bonne lancée. C'est peut-être pourri, mais au moins, c'est sur une bonne lancée. Je me rappelle que Mark Henry est au commentaire et que Randy Orton remporte par disqualification. Donc c'est les genres de choses qui m'énervent beaucoup. En tout cas, je ne vous le cache pas que ça m'énerve énormément, ce genre de stipulation. Enfin, ce genre de situation comme ça. Donc voilà. Donc ce match-là, vu comment on va dire c'est un peu moyen, je le mettrais à un 2,80. Voilà. Ensuite, il parle de Dark Match. Donc à la WWF. Donc il faisait des essais avec la WWE. Et là, c'était à Raw le 16 avril 2001. Et par contre, celui-là, c'est non télévisé. Donc un match non télévisé. Et surtout, le logo WWF n'était pas flouté. Après, c'est des images d'archives à découvrir. Donc Randy Orton contre Flanagan. Pardon. Ouais, pas mal, mais sans plus. Sans plus. Après, il y a la suivante du match qu'il faut que je revienne là-dessus, si j'ai besoin d'un coup de main. Je me rappelle que c'était très court et que Randy Orton bat Flash Flanagan. Donc il bat très rapidement. Et ce match-là, je lui mettrais un 2,90. Voilà. Ensuite, John Cena. Là, il parle de John Cena, de ses différents matchs avec lui. Et là, ça va durer, on va dire, presque 1 ou 2 décennies d'affrontement minimum. Bref, c'est pas grave. Et là, ça va le mener à la OVW le 16 juin 2001. Donc c'est, on va dire, le départ de Randy Orton, je crois. Oh purée. Oh purée, c'est possible que ce soit, on va dire, le départ de Randy Orton. Parce que je sais bien que dans celui de John Cena My Life, il est présent, celui-là. Bref, je me rappelle que ça se battait. Par contre, c'est pas, on va dire, du très top, mais au moins, il y a de la chance d'avoir à redécouvrir. Bon, spoiler, John Cena bat Randy Orton avec un chapeau en bombe. Et à l'époque, il se faisait appeler le prototype. Donc, il bat Randy Orton et la note globale, il faut que je revienne dessus. À tout de suite. Alors, je suis de retour. J'ai regardé la note globale que je lui avais mis. Je lui avais mis un 3. Je lui avais mis un 3, donc voilà. Ensuite, avec l'Undertaker, là, il parle de l'Undertaker tout justement. Il parle de son expérience avec ses affrontements avec le Taker.
en disant qu'il adorait la plupart des matchs travailler avec l'Undertaker. Et surtout, on va dire leur tout premier affrontement, même si Randy Orton n'était qu'encore qu'un jeune débutant, et bien pourtant il va avoir la chance de se mesurer à un grand homme comme l'Undertaker. Et aussi, il était champion de la WWE incontesté. Donc ça se voit que son avenir à Randy Orton sera tout tracé. Et c'est à SmackDown le 30 mai 2002. Donc match pour le championnat de la WWE incontestable. Randy Orton contre l'Undertaker, tout justement. Alors je me rappelle que Randy Orton il se défendait plutôt pas mal. Mais après, à la fin, c'est une victoire de l'Undertaker. Je crois qu'il remporte avec un chokeslam ou alors un last ride powerbomb. Fort possible. C'est fort possible qu'il remporte avec un last ride powerbomb. Il bat Randy Orton et il conserve son titre. Et à la fin, il décide de faire de petits bois avec Randy Orton. Mais Triple H intervient et il sauve la mise de Randy Orton, quoi. Donc pas mal ce match. Je lui mettrais un 3,20. Donc voilà. Encore un 3,20, c'est pas méchant. Ensuite l'évolution. Donc là il parle de son expérience avec l'évolution. Voilà. Donc ça le 14 juillet 2003. Un match à 6 à élimination. Donc match par équipe. Les Dudley Boys étaient composés de Bubba Ray Dudley, Devon Dudley et je crois Spike Dudley. Ouais, à mon avis, c'est ça. Et dans l'évolution, il y avait Triple H, Ric Flair et Randy Orton. Alors, je vais vous dire, je me rappelle qu'ils éliminent Spike Dudley, je crois. Je crois qu'ils l'éliminent directement. Et ils éliminent aussi Bubba Ray Dudley. Et non, Devon Dudley et après Bubba Ray. Donc c'est victoire d'évolution. Je spoil direct parce que j'ai pas envie de trop m'attarder dessus. Car après j'ai pas envie que ça coupe la vidéo. Mais il était pas mal. Et ce match-là, je le mettrais à un 3,40. Voilà, un 3,40, c'est pas méchant. Voilà. Ensuite, Chris Jericho. Là, il parle de son expérience, de son affrontement avec Chris Jericho. Donc, il explique tout sur Y2J. Et c'est, attendez, à Raw le 5 juillet. Non, 5 juin, pardon. 2004. Match pour le championnat intercontinental. Randy Orton contre Chris Jericho. Donc là, il explique de son affrontement avec Y2J. Et aussi, ben, je crois qu'il était champion. Parce que je sais bien qu'il était champion intercontinental, Randy Orton. Ouais. Je me rappelle qu'ils enchaînaient des bonnes prises et des bons échanges. Donc vraiment des bons échanges, des bonnes ententes sur le ring. Comme quoi, on peut avoir des très bons adversaires, comme on peut avoir des très bons antagonistes. Et je crois que c'est une victoire de Randy Orton. Ou alors il y a eu disqualification. Ah, je ne sais pas, dur à dire, mais en tout cas, c'est victoire de Randy Orton. Et ce match-là, je le mettrai un 3,50. Voilà, c'est étonnant, mais je le mets. Ensuite, il parle de Edge, il parle de son association, ses affrontements avec Edge, comme quoi ils avaient à peu près le même objectif, devenir les plus forts. D'ailleurs, c'est ce qu'ils vont le devenir, ils vont devenir forts chacun de leur côté. Et ils vont même former une équipe Rated RKO. Au moins, ce n'est plus une surprise du fait que tout le monde le sait. Donc voilà, ça roule 19 juin. Non, juillet. Qu'est-ce que je raconte? Non, juillet. Oh, je fais des comparaisons, hein. Je fais des comparaisons, mes amis. Hein. Donc voilà, c'est le 19 juillet 2004, bien sûr, match pour le championnat intercontinental. C'est là où je crois que Edge est champion intercontinental et il le défend, on va dire, le lendemain de Vengeance. Normalement, c'est ça. C'est ça, normalement. Bref, c'est pas grave. Je me rappelle qu'ils ont fait des très bons échanges, des Execution, peut-être même des Spears, RKO tentés mais contrés, et quelques échanges techniques entre les deux hommes. Donc voilà. Et à la fin, si je me trompe pas, c'est une victoire de Edge. Arrête de flouter.
Voilà. Et à la fin, c'est une victoire de Edge. Il bat Randy Orton. Et ce match, je le mettrai un 3,60. Étonnant, mais je le mets. Ensuite, Triple H, bien sûr. Là, il parle de ses affrontements avec Triple H. C'est plus épique. Mais par contre, cela, c'est un match non télévisé. Et ça a Raw le 13 décembre 2004. Randy Orton contre Triple H. Je me rappelle que Triple H était champion du monde poids lourd. Et que Randy Orton voulait sa revanche. Il voulait l'affronter lors d'un épisode de Raw. Une chose qu'il aura fait, mais ça va lui couper l'élan, quoi. Et je me rappelle que Randy Orton était dans le ring et Triple H était à l'extérieur du ring. L'arbitre continue à compter. Et c'est une victoire de Randy Orton par des comptes extérieurs. Donc victoire de Randy Orton. C'est un genre de truc que je n'aime pas voir aussi. Donc c'est pas grave, mais ce match on va dire, il est pas mal, même si c'est un match non télévisé. Donc celui-là, je lui mets un 3,20. Voilà. Ensuite, The Hardy Boys. Là, il parle des frères Hardy, de ses affrontements avec notamment Jeff. Avec Matt, j'en ai pas vu beaucoup. Randy Orton contre Matt Hardy, j'en ai peut-être pas vu beaucoup. Peut-être que j'avais déjà vu, mais que je m'en rappelle plus. C'est pas grave. Donc, ça a Raw le 27 décembre, enfin 27 novembre. Pourquoi est-ce que je dis décembre? 27 novembre 2006. Match pour le championnat du monde par équipe. Et c'est Rated RKO, donc composé de Randy Orton et Edge, contre les Hardy Boys, Matt et Jeff Hardy, bien sûr, qui s'en rappelleraient même pas. Donc, il était pas mal. Si je me trompe pas, Jeff et Matt tentaient de en terminer vite le match avec un Sweat and Bomb, enfin Twist of Fate et Sweat and Bomb, et Edge et Randy Orton utilisent de la fourberie pour essayer de, on va dire, de leur donner de faux espoirs. D'ailleurs, c'est ce qui va arriver. Je crois que c'est une victoire de Rated RKO, victoire, on va dire, sur un des deux frères Hardy. Et ce match-là, je le mettrai... Je mettrai un 3,40 direct. Ensuite, face à Shawn Michaels, au Survivor Series 18 novembre 2007. Match pour le championnat de la WWE. Et la stipulation de ce match, c'était que... Attendez, je vais vite revenir. Voilà, excusez-moi, j'ai dû un peu couper la vidéo parce que mon chien ne faisait que grogner parce qu'il entendait du bruit, donc j'ai décidé de le faire sortir. Donc je disais pour la stipulation c'était que Shawn Michaels ne devait pas utiliser son Switch and Music. Ça, je crois que je l'avais déjà dit dans My Journey, mais tant pis du fait que je le dis. En fait, Shawn Michaels n'avait pas le droit d'utiliser son Switch and Music, mais par contre Randy Orton il peut utiliser son RKO. Donc voilà, je me rappelle que Shawn Michaels ne faisait qu'hésiter à lui glisser un Switch and Music. Même quand l'arbitre soit KO, mais après ça suffit pas. Malheureusement, ça ne suffit pas du tout. Et attendez. Si je me rappelle bien, Randy Orton remporte le match avec un RKO. Et à la fin, il fait relever Shawn Michaels en disant « Reconnais-moi que je suis un vrai champion ». Et après, à la fin du match, Shawn Michaels lui fait un switch and music et en le disant t'es pas, on va dire, un grand champion. Bref, il était pas mal. Et ce match-là, attendez. Oh là là, pas facile. Ce match-là, je lui avais mis un 4,20. Donc à ce match entre Randy Orton et Shawn Michaels. Voilà, Jeff Hardy. Donc là, il parle de Jeff Hardy, justement. Il parle des moments forts avec lui. Donc c'est au Royal Rumble, le 27 janvier 2008. Match pour le championnat de la WWE. Voilà, Randy Orton contre Jeff Hardy. Qui s'en rappellerait même pas? Enfin, qui s'en rappellerait d'un Twist of Fate RKO? Donc qui s'en rappellerait même pas? Moi, en tout cas, je me rappelle très bien. Et j'avais très bien aimé. Mais après, je vais pas citer ça. Je vais citer tout ce qu'il y a eu dans le match, des power stems, des superplex, et aussi des tentatives de prise de risque de la part de Jeff. Donc il tente tout ce qu'il peut, et à la fin, si je me trompe pas, eh ben, il lui fait un twist of fate, mais après il va se dégager Randy Orton,
Et après un Sweat on Bomb, mais sauf que Randy Orton va mettre un pied dans les cordes. Après, ben, il tente son ultime Twist of Fate. Donc il retente. Attendez. Ouais, attendez. Il retente son Twist of Fate, mais après c'est retournement de situation. Il lui fait un RKO et il remporte le match. Et ce match-là, je lui avais mis un 3,60. Donc je lui avais mis un 3,60. Ensuite CM Punk. Là, il parle justement de CM Punk. Donc il explique de ses affrontements intenses avec lui. Et je suis un peu content que la WWE ait osé mettre les matchs de Randy Orton et CM Punk. Car même si on va dire ailleurs que la WWE, ça reste quand même un catcheur, il a quand même un peu marqué l'histoire du catch. Même si pour la WWE ça ne suffit pas à leurs yeux. Mais après, voilà, j'ai quand même bien adoré avec leur affrontement. Donc il n'y a pas à dire, j'ai vraiment surkiffé. Et c'est à Extreme Rules le 1er mai 2011. Et c'est un last man standing match. Donc voilà. Je me rappelle qu'il était accompagné de la Nexus. Les membres, ben, je sais bien qu'il y avait Mason Ryan, Michael Legulecuddy qui était Curtis Axel, Escaris, je crois, et quelques membres. Mais je me rappelle qu'ils ont tous été renvoyés au vestiaire. Donc Randy Orton, enfin, CM Punk voulait se débrouiller tout seul cette fois-ci. Donc s'occuper du cas de Randy Orton lui-même. Donc là, c'est vraiment que lui, en tout cas. Et alors, le nom du vainqueur, c'est un peu discutable, car je me rappelle pas qui a gagné. C'est possible que ce soit CM Punk, hein, c'est possible. Ou alors l'inverse. Vous savez quoi? Je mets une victoire de Randy Orton. Je dis ça, on sait jamais. Si jamais vous l'aurez ce coffret en anglais, ou alors si vous avez l'évolution des Prédateurs. Bref, si vous faites la collection des DVD de catch en anglais et en français, ben, il y a sûrement que vous qui le savez. Hein. Donc, c'est pas grave. Si vous le saviez, mettez-moi en commentaire. Hein. Si vous avez raison ou pas. Hein. Si vous l'avez ou pas. Parce que faut pas jouer les amateurs. Hein. Car moi, je sais pas jouer les amateurs. Hein. J'essaye d'être mieux objectif, même si pour certains, je le suis pas. Mais c'est pas grave. Donc, victoire de Randy Orton. Et ce match-là, je lui mettrai un 3,50. Étonnant, mais je le mets. Ensuite, Dolph Ziggler. Là, il parle de son affrontement avec Dolph Ziggler dans le match précédent, bien sûr, à Raw le 29 août 2011. Et c'est un match qui n'est pas pour le titre. Randy Orton contre Dolph Ziggler, bien sûr. Je me rappelle, attendez, je crois qu'il était accompagné de Vicky Guerrero. Et la fin. Ben, je vais directement parler de la fin parce que, voilà, j'ai pas envie de trop m'ennuyer avec des prises qu'il y a eu. Je me rappelle qu'il lui fait valdaguer en l'air Dolph Ziggler avant de lui asséner un RKO et il remporte le match. Donc ce match-là, je le mettrai un 3,5. Voilà. Ensuite, DVD 3. Christian, là il parle de son affrontement avec Christian. Et c'est à SmackDown le 30 août 2011 dans un match en cage pour le championnat du monde poids lourd de la WWE. Randy Orton contre Christian, bien sûr. Christian a voulu sortir à quelques reprises de la cage. Pareil pour Randy Orton. Mais après, ben, ça se donne coup pour coup, prise sur prise. Et après, au climax, je sais pas s'il y avait un arbitre à l'intérieur du ring, mais je crois que Randy Orton remporte le match. Normalement, il remporte le match. Car je ne vois pas pourquoi il ne remporterait pas ce match. Bon, allez. Il bat Christian avec un RKO. Et ce match-là, je le mettrai un 3,40. Voilà. Ensuite, un match de l'échelle pour le Money in the Bank. Donc, Money in the Bank le 14 juillet 2013, bien sûr. C'est pour, on va dire, la mallette de Money in the Bank où il y a un contrat pour le championnat de WWE. Donc, Randy Orton contre CM Punk, contre Sheamus, contre Daniel Bryan, contre Christian, contre Rob Van Dam. Pas mal. Normalement, ça devrait être Kane dans le match, mais il y avait changement de situation vu comment Kane se faisait, on va dire, agressé par la Wyatt Family. Donc, moi, c'est ce que je me rappelle à cette époque-là. Je me rappelle qu'il y avait trahison de la part de Polyman sur CM Punk,
car lui donne, enfin, Paul Heyman lui donne un sacré coup d'échelle sur la tête. Donc CM Punk va saigner de la tête et il va avoir des points de suture à la fin. Et même Sheamus, il va se blesser durant le match. Je crois qu'il s'était blessé l'épaule ou alors la jambe, vu comment il était couvert de bleu. Et Daniel Bryan, ben, en tout cas, c'était le favori dans ce match. En tout cas, je suis sûr que c'était le favori. Christian faisait que des prises de risque. Et Van Damme, ben, encore plus. Mais après, vu comment tout le monde était à terre, eh ben, il restait plus que Randy Orton. Et c'est lui qui va décrocher la mallette. Et voilà, ça se termine là-dessus. Bon, ce match-là, il est vraiment pas mal. Je le mettrais à 3,70. Hein, il était vraiment épique. Je le dis et je ne m'en cache pas. Ensuite, encore contre John Cena. Là, il parle de son match, cette fois-ci à TLC 2013. Donc voilà, c'est table, échelle et chaise. Le 15 décembre 2013, bien sûr. Match de TLC pour le championnat de la WWE et championnat du monde poids lourd qui seront plus tard en 2014 réunifiés. Je m'en rappelle, c'est le lendemain de SummerSlam 2014 qui sera réunifié et qui feront plus qu'un. Donc John Cena contre Randy Orton, ça vous saviez. John Cena, je crois qu'il était bien parti pour remporter le titre, enfin les deux titres. Il était bien parti, mais je me rappelle que Randy Orton aura utilisé des chaises, des échelles, des tables. Et après, je me rappelle qu'il avait même utilisé les menottes pour menotter John Cena sur la première corde du bas. Et il avait pris la clé, il avait lancé dans le public. Et après, ben, il croyait être tranquille en remportant les deux ceintures. Mais Randy Orton, il essaie de décrocher, mais John Cena, il démonte le tendor du ring. Donc le tendor, c'est les coins de protection. Il démonte et il fracasse la tête de Randy Orton avec. Ça suffit pas vu comment Randy Orton va utiliser la corde et il va essayer de faire trébucher John Cena. Et John Cena va atterrir la tête la première sur le bas de la table, qui était placée dans le coin. Donc ça laisse la porte ouverte à Randy Orton. Et par contre, je me demandais, j'espère qu'il n'a pas la nuque brisée, John Cena, suite à ce manœuvre. Mais après, ça n'a pas empêché Randy Orton de remporter le titre tranquille. Donc il aura remporté de manière tranquillement. Et voilà, ben, nouveau champion. Et à la fin, il se fait célébrer par Monsieur McMahon, Triple H et Stephanie McMahon avec les deux titres. Donc ce match-là, je lui mettrai un 3,80. On va pas à dire je mets un 3,80. Ensuite, Dean Ambrose, là il parle de son affrontement avec Dean Ambrose. À Raw, 7 juillet 2014. Il y a beaucoup de juillet hein, que d'autres mois. Donc Randy Orton contre Dean Ambrose, maintenant vous le saviez. Hein, je ne fais qu'en parler depuis tantôt avec le nom. Attendez, je me rappelle que Dean Ambrose faisait ses fameux prises habituelles, le saut du boomerang. C'est peut-être Dirty Deeds manqué. Non, il avait manqué son Dirty Deeds. Mais à la fin, à un moment où il voulait faire son fameux boomerang pour faire son fameux layat, il se fait contrer en RKO et il se fait battre par Randy Orton. Donc victoire de Randy Orton. Et ce match, je lui mettrai un 3,5. Voilà. Ensuite, Seth Rollins, il parle de son match à WrestleMania 31 le 29 mars 2015. Et Seth Rollins, il est accompagné de la JNJ Security. Donc, j'espère que vous vous rappelez de la JNJ Security. C'était composé de Jimmy Noble et Joey Mercury. Et en plus, même Philippe Chero et Christophe Ajus étaient là en plus. Donc, je ne sais pas si vous réalisez, mais ils étaient là en plus dans ce pay-per-view. Comme au WrestleMania 30, 32, 34 et 35 aussi. Ouais, parce que le 33, ils étaient là, mais ils ne devaient pas être là. Je me rappelle qu'ils se débarrassent les deux JNJ Security. Et je me rappelle que Seth Rollins voulait directement finir avec Randy Orton avec des stompes, mais sans succès. Et je me rappelle, enfin j'espère que vous vous rappelez surtout, d'un ultime curb stomp et que Randy Orton le fait rester Seth Rollins sur place et il le fait valdinguer en l'air
pour un ultime RKO. En tout cas, c'est un des plus beaux RKO ever, en tout cas. Et il remporte le match. Donc voilà. Et ce match-là, vu comment il était énorme, je lui mets un 4,10. Sans hésiter, je lui mets un 4,10. Voilà, c'était vraiment énorme. Et maintenant, on passe au climax de DVD. Donc, en dernier point. Kevin Owens et Cesaro. Donc là, il parle de Kevin Owens et Cesaro dans un match triple menace, bien sûr. Et attendez, ouais, un match triple menace. Le gagnant fera face à Seth Rollins à Extreme Rules 2015. Putain, mais arrête de flouter. Pour le championnat du monde poids lourd de la WWE, bien sûr. Donc en fait, c'est pour avoir un match de championnat. Enfin, ouais, pour être le challenger numéro 1. Donc Randy Orton contre Kevin Owens contre Cesaro. Alors, je vais passer directement. Je me rappelle que... Allez... que Kevin Owens faisait son pop-up powerbomb, mais Cesaro, là, on va dire, l'a évité. Et il se prend un RKO de la part de Randy Orton. Et il fait aussi un RKO sur Cesaro. Donc, il bat Kevin Owens et Cesaro sur ça. Et ce match-là, il était moyen, mais je lui mettrais un 3,20. Donc voilà. Ensuite, what's next? Quelle est la suite? Donc là, il parle de son futur. Et voilà. Donc voilà, j'ai déjà assez m'attarder dessus. Donc voilà, j'ai déjà fini avec cette review. J'espère que vous avez très bien aimé, en tout cas, concernant mes 2 reviews, que ce soit Randy Orton Collection Superstar et de RKO Out of Nowhere. Donc voilà, donc j'espère que vous avez très bien aimé. Et pour celui-là, avec les matchs et l'ensemble, je lui mettrai un... Vu comment il est pas mal avec le RKO, je lui mettrai un 4,60. Voilà. C'est peut-être, on va dire, rageant pour vous, mais je le mets ça car j'ai pas d'autre choix. Donc voilà, j'ai terminé sur les 2 reviews. Donc voilà, j'espère que vous avez très bien aimé. En tout cas, si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc voilà. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo, commenter, partager, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications de mes prochaines vidéos. Et voilà. Si vous sentez que je suis pas là de temps en temps, c'est parce que voilà, j'avais autre chose à faire que ça. Par exemple, je vais citer le cas de Cinéphile. À chaque fois, on va dire, je mets une vidéo dans la journée. Il met, là ça fait 2 fois, il met allô, est-ce que tu es là? Alors que oui, c'est juste que des fois, j'ai pas trop envie de faire des vidéos. Si ça pas que je vais arrêter, hein, pas que je vais arrêter, c'est juste que des fois, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir prendre son temps. Autrement, je sais que je reviens pour faire des vidéos. C'est pas parce que je fais des vidéos chaque semaine que j'ai pas le droit d'avoir des petits repos. Donc voilà. Donc cinéphile, si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas méchant, mais tu peux dire on va dire que quand j'arrête de faire des vidéos pendant un mois, si jamais un mois je fais pas de vidéo, là tu peux le dire. Ou qui sait, un an. Mais là ça fait un jour. Et je me rappelle que je l'ai posté la vidéo sur un jour. Et que maintenant tu me demandes allô, est-ce que je suis là? Je suis pas youtubeur. Il faut que tu saches, je suis pas un youtubeur. Je suis on va dire quelqu'un de normal, mais qui se lance sur YouTube pour faire que des reviews, que ce soit sur le catch. Et je peux faire d'autres, hein, je peux faire d'autres. Je peux même faire sur les jeux vidéo. Je peux même faire sur les films s'il y a des films qui vous intéresseraient. Si je les ai en tout cas. Peut-être sur les musiques, si ça intéresse quelqu'un. Voilà. Donc voilà, faut pas trop insister là-dessus. Mais attendez. Mais autrement, peut-être que je pourrais avoir des projets. En tout cas, si quand je fais des vidéos, ça va pas se défiter. Donc voilà. Donc là, c'est ce que j'ai déjà dit sur mes belles paroles. Donc moi, je vais vous laisser. Et n'oubliez pas, quand vous regardez des vidéos, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Faire un très bon visionnage. Donc regardez des très bonnes vidéos, si vous savez bien faire. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Et au revoir tout le monde.